Laozagne. Un autre. Pas Laoshu. Combien de fois ça fait? Tu te reposes. Si je pouvais. Tout est fini. Je peux gagner des dizaines de plus. Et venez frère. Faites-vous une faveur. Vieux chou, je suis juste comme si j'ai vu ta fille. Ma fille. Comment est-ce possible? Si ma fille était présidente, alors je serais à la maison. Laissez aller. Vieux chou, aidez-moi. Vieux chou. Vous. Tout saigne. Allez, je vous emmène à l'hôpital. Pas besoin. Combien cela coûte-t-il pour aller à l'hôpital? Cette fille, nous allons bientôt nous marier. Je dois lui laisser de l'argent. Oups. Tout va bien. Vous êtes tous occupés. Ligne. Tout va bien, va y aller. Alors, faites un peu de temps. Vous m'appelez. Vous pouvez m'appeler si vous avez quelque chose. Bon. Bonjour. Est-ce Shuyima? Venez à l'hôpital immédiatement. Il est arrivé à votre fille. Quoi? Xiaoan. Qu'est-il arrivé à Xiaoan? Oncle. Wanwan a un cancer du foie. Besoin d'une intervention chirurgicale dès que possible. Cancer du foie. 300 000 frais de chirurgie. Si vous ne parvenez pas, et sa vie serait en danger. Oncle, c'est moi qui suis inutile. Je ne peux même pas obtenir cet argent. Je suis inutile. Je suis désolé. Papa. Ne blâmez pas Lin Yuan. Rentrons chez nous. Je suis mort de cette maladie. Que dire des bêtises? Traitement. Nous devons guérir cette maladie. Mais comment pouvons-nous avoir autant d'argent? Xiaoan. Ne vous inquiétez pas. Papa vend du fer. Je dois te donner de l'argent. Papa. Très bien. J'ai mis de l'argent. Prends soin de ma fille. Wanwan. Je vous ai aidé à cacher le groupe Chou. Identité du président. Mon oncle sait que je ne m'en veux pas. Moi aussi pour son bien. Ces années, j'ai vu trop de pauvres devenir riches. Je suis infecté par toutes sortes de mauvaises habitudes. J'ai peur de mon père. Ça va devenir comme ça. Ça ne devrait pas. Vous ne comprenez pas. Je lui ai demandé de travailler. Donnez-lui chaque mois 30 000 yuan de salaire. Mais il est maintenant. Il a même payé mon opération. Je ne peux pas le sortir. Je veux juste profiter de possibilité de faire semblant d'être malade. Regarde mon père. Où est l'argent dépensé? Mais ça cache ça. Ce n'est pas un moyen. Dans 2 jours, c'est notre mariage. Vous n'allez pas laisser votre oncle venir? Regarde le moment. Vieux chou. Vous n'avez pas payé depuis plus d'1 an. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Notre argent. Tout a été émis par le directeur financier. Je suis maintenant, je vous emmène à lui. Bon, merci. Bébé. Je suis marié à Shuwan, juste pour son argent. Eh bien. Tu es mon cœur. Entrez. Monsieur Lin. Directeur. Je vais régler mon salaire. Lin Yuan.
C'est toi, oncle Chou. Lin Yuan. Pourquoi tu en tiens encore un? Vous avez trahi ma fille. Vieux chou. Qu'est-ce que tu fais? Voici le nouveau directeur financier. Monsieur Lin, je l'ai offensé. Tu ne veux plus de salaire. Vous êtes le directeur financier. C'est vrai. Je suis votre nouveau directeur financier. Puisque vous êtes si riche, pourquoi tu ne prends pas l'argent pour soigner ma fille? Les 3 vies de votre fille. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Elle est juste à moi, un jouet. Je suis fatigué de jouer. Vous pouvez lui donner un coup de pied à tout moment. En colère. Tu peux y penser. Votre fille est maintenant toujours allongée à l'hôpital. Je veux toujours de l'argent. Donne-moi mon salaire. Je veux un salaire. Alors honnêtement, donne-moi un chien. Venez. À genoux. Mange ça. Lin Yuan. Oncle Chou. J'ai entendu parler de ce cancer du foie. L'état peut s'aggraver à tout moment. Chaque minute que vous retardez maintenant, c'est la vie de votre fille. Je pense que... Bon. Je mange. D'accord. Quel bon chien. Donne-moi mon salaire. Quel salaire? Je lui ai promis un salaire? Tu m'as joué. Vieux chou. Roulez. Dépêchez-vous. Vieux chou, tout va bien. Ils ne vont pas. Je ne t'ai pas payé. Tuez ces jours. Laozan. Avez-vous des moyens de gagner de l'argent? Ma fille. En attendant l'argent qui sauve des vies à l'hôpital. Il y a une méthode. Mais là au chou, tu peux y penser. C'est un peu dangereux. Tant que je peux sauver ma fille. Je n'ai pas peur du danger. Test de médicaments. Vieux chou. Essayez-les ici. La rémunération la plus basse est de 50 000. Le plus élevé est de 200 000. 200 000. 20. Tant de choses. Les médecins. J'ai essayé ces 200 000. Si cela est confirmé, appuyez sur une empreinte. Oncle, vous pouvez penser. C'est ce que nous avons, le médicament le plus dangereux. Une fois que les effets secondaires apparaissent, la lumière rendra votre mémoire en déclin. La démence apparaît. Mot sérieux, même la vie est en danger. La vie est en danger. Papa. Rentrons chez nous. Je suis mort de cette maladie. Où est cette somme d'argent? Tant que ma fille vivrait. Mon vieux os, cela en vaut la peine. Les médecins. J'ai bien réfléchi. Venez. Avec cet argent, la fille sera opérée. Qu'est-ce que tu dis? Mon père est allé te chercher 1 million de salaire. Oui. Il sait qui je suis. Ce n'est pas. Je lui ai dit. Je suis de l'entreprise, un petit employé. Je ne peux pas être le seigneur. Mais il doit éclabousser. Ne partez pas. J'ai dû appeler la sécurité. Il est sorti du chantier. Vous avez fait le bon. Cet argent dit qu'il ne peut rien lui donner. Comment est mon père? C'est devenu comme ça.
Wan. Que dire à nouveau, oncle aussi? Pourquoi vous facturez l'opération? Où sont les frais de chirurgie? Besoin d'1 million. Je le vois pour lui-même. Ne pas travailler dur pour gagner de l'argent. Je pense à des voies tordues toute la journée. Pourquoi je l'ai étalé? Un tel père. Wan, 7. Très bien Lin Yuan. Tu n'as pas à parler pour mon père. Heureusement, je ne lui ai pas dit. Je suis le président du groupe Sud. Sinon, pas assez d'argent, il a perdu. Vous êtes un méchant. Tu as encore le visage pour voir ma fille. Oncle. Papa, qu'est-ce que tu fais? Oncle. Ce qui s'est passé hier, c'est que j'avais tort. Mais vous voulez 1 million. Je ne peux pas être seigneur. Quel million? Tu fais toujours semblant avec moi. Je suis. Oh, papa. Tu étais hier allé sur le chantier pour créer des problèmes. 1 million de salaire. Qui vous a dit? Lin Yuan m'a tout dit. Vous êtes en retard sur notre salaire. J'ai menti à ma fille. Ça suffit. Papa. Qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est devenu comme ça. Tu veux beaucoup d'argent. Notre famille peut-elle encore se lever? Une fille. Ne croyez pas ce petit mignon. Pourquoi je ne crois pas? C'est mon petit ami. Il peut encore me mentir. Mais je suis ton père. Parce que tu es mon père. Je suis tellement déçu. Oublie ça. Puisque mon oncle ne m'aime pas. Je suis parti en premier. Vous avez quelque chose à dire? Vieille chose. Combat avec moi. Papa, les choses pour les frais de chirurgie. Ne vous inquiétez pas. J'ai décidé d'épouser Lin Yuan. La dernière période de la vie. Je veux passer du temps avec lui. Je ne suis pas d'accord. Ma fille, tu dois faire confiance à ton père. Ce qui n'est vraiment pas de bonne chose. Une bonne fille. C'est 200 000. Papa est déjà là. Ne vous inquiétez pas, frais de chirurgie restants. Papa te donnera sûrement. Faites confiance à votre père. Bon. Papa. Je vous écoute. Il n'est pas marié. Je vais rompre avec lui maintenant. Vous allez vous précipiter. Bonjour. Comment est la préparation du mariage? Je vais passer. Je vais lever des fonds. Pour soigner ma fille. Elle ne peut pas être trompée par un homme. Une fois que les effets secondaires apparaissent, la lumière rendra votre mémoire en déclin. La démence apparaît. Mot sérieux. Même la vie est en danger. Qu'est-ce que je vais faire? Au fait. Les frais de chirurgie de ma fille sont encore de 100 000. Aujourd'hui est le grand jour de Monsieur Chou. Au travail, sérieusement. Vieux Chou. J'ai entendu dire que votre fille, être malade et avoir un besoin urgent d'argent. Monsieur Chou est notre ville, philanthrope célèbre. Si tu l'as fait, peut-être que les gens, frais de chirurgie direct, je t'ai payé. Monsieur Chou. Bon. Je dois bien faire mon travail. Quand Xiaowan était jeune. J'aime le plus manger du sucre. Nourrir le vieil homme. Que faites-vous? Comment vous êtes? Je suis le marié aujourd'hui. Président du groupe Marié Chou. Pour te marier. Sinon. Osez être dans notre lincha. Voler quelque chose au mariage. Dépêchez-vous de le sortir. Je suis.
Apportez-le. Oncle Chou veut juste manger un sucre. Prenez simplement. Un n'est pas suffisant. Il y a encore beaucoup de... Venez. Mangez. Tant de sucre. Mangez avec désinvolture. Après tout, c'est aussi l'argent de ta fille. Je l'ai acheté. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que cela signifie. Petite mignonne. Pensez lentement. Allez. Est-ce que ce sont les frais de chirurgie de Xiaoan? Lin Yuan, vous restez debout. Lin Yuan. Vous n'êtes pas. Mettez Xiaoan. L'argent pour le traitement a été trompé. Frais de chirurgie. Vous ne pensez pas vraiment. Peut collecter ces 200 000 par vous-même. Mais je ne suis pas sûr. Quelque chose sur cette scène. Cela vaut peut-être les 200 000. Vous avez payé la chirurgie de Xiaoan. Rendez-moi. Vous n'êtes toujours pas un individu. C'est son argent. Petite mignonne. Je me suis vraiment pris au sérieux. Emportez. Lâchez-moi. Je veux voir Lin Yuan. Qu'il me rende 200 000. C'est l'argent de ma fille. Quel est votre argent qui sauve des vies? Dans les poches de notre Shaolin. C'est l'argent de notre Lin Shao. Roulez. C'est vrai. Pas d'argent pour sauver des vies. Que devrait faire Xiaoan? Un moment. Mangez plus et buvez plus. Regardez, la mariée est là. Monsieur Chou est notre ville. Philanthrope célèbre. Si tu l'as fait, peut-être que les gens. Frais de chirurgie directe. Je t'ai payé. Monsieur Chou, je vous en supplie, sauvez ma fille. Monsieur Chou, je vous en supplie. Wan. Excusez-moi. Laissez accidentellement ce mendiant. Je suis entré par effraction. Ne le prenez pas rapidement. Allez. Le mariage commence tout de suite. Allons entrer. Une fille. Tu oses venir. Le vieil homme. Tu as fait des ennuis. Laissez-moi passer. Mariée sur scène. Comme si c'était ma fille. Monsieur Chou est le président du groupe Chou. C'est notre épouse de Lin Shao. Comment pourrait-il être toi, la fille du hobby? Vous avez une jambe debout. Je veux aussi gravir les branches. Dépêchez-vous. Sinon, je te battrai aujourd'hui. Est-ce vraiment que je me trompe? Oui. Xiaoan est maintenant à l'hôpital. Bonjour à tous. Je suis le président du groupe Chou Wan. Merci beaucoup. Tout le monde peut venir participer. Mon mariage avec Lin Yuan. Xiaoan. En fait, c'est vraiment président du groupe Chou. Papa. Je suis désolé, je n'ai pas d'argent. Vous ne pouvez vivre que là. Vous n'allez pas détester. Cette stupide fille. Comment papa pourrait-il l'aimer? Après papa, FT pour gagner plus d'argent. Dans le futur.
Pour vous en ville, achetez une grande maison. Papa. Xiaoan. Tu as menti à papa depuis si longtemps. Je vous prie d'accueillir le discours du père de la mariée. Papa est là. L'oncle a un empêchement de dernière minute. Il ne pourra pas se déplacer. Passons cette étape. Hélas. Quel dommage. J'ai entendu dire que le père de Monsieur Shu est un magnate des affaires. Je voulais profiter de l'occasion pour tisser des liens. Le père de Monsieur Shu a un agenda chargé et ses absences sont compréhensibles. Vous entendez? Le père de Monsieur Shu est un homme d'affaires influent. Regardez-vous, avez-vous ne serait-ce que son aura? Ah, ne perdez pas votre temps avec lui. C'est un simple citoyen. Il n'est même pas digne de cirer les chaussures de Monsieur Shu. Dégage, le vieux. Dehors. Magnat des affaires. Papa. Papa. Je suis revenu. Papa, reposez-vous. Je vais bêcher le jardin. Non, si tu te blesses les mains, comment écrirais-tu « Laisse ce travail » à ton vieux père? Papa, quand j'entrerai à l'université, que j'aurai de l'argent, je t'emmènerai en ville, pour une vie meilleure. Alors, ma fille me ment depuis le début. Mademoiselle Shu, à vos yeux, Monsieur Lin Yuan, est-il quel genre d'homme? C'est un homme, bon, et droit. Si tu as tant d'argent, pourquoi ne pas payer les soins de ma fille? La vie de ta fille ne me concerne pas. Elle n'est qu'un jouet pour moi. Je m'en suis lassé. Je peux la jeter à tout moment. Pour ton salaire. Sois un bon chien et obéis. C'est donc l'homme pour qui tu as menti à ton père, ton prétendu amour. Waouh, Monsieur Shu, quelle chance elle a. Wow. Même si l'oncle ne peut venir, je voudrais lui adresser ce message. Qu'il soit rassuré. Je veillerai sur sa fille. Mademoiselle Shu Wang. Acceptez-vous d'épouser Monsieur Lin Yuan pour le reste de vos jours? Je le veux. Papa. Papa, écoutez-moi. Papa. Monsieur Shu, vous faites erreur. Papa, vous, que faites-vous? C'est moi, votre Xiaoan. Xiaoan. Me reconnais-tu encore comme ton père? Papa. C'est à moi que vous en voulez? Je suis désolé, je n'aurais pas dû vous mentir. Je vous dédommagerai plus tard, et prendrai soin de vous comme il se doit. Je ne mérite pas vos attentions. Si vous me reconnaissez encore comme père, promettez-moi une chose. Papa, dites-le. Peu importe le nombre, je promets tout. Alors n'épousez pas cet homme. Papa, ne plaisantez pas ainsi. Le mariage avec Lin Yuan est presque achevé. Je ne plaisante pas. Ce Lin Yuan a commis tant de méfaits. Le savez-vous? C'est un malfaiteur. De la tête aux pieds. Un mauvais sujet. Papa, comment osez-vous parler ainsi de lui? Il sera votre gendre. Jamais mon gendre. Papa. Wow. Monsieur Shu, je reconnais avoir aidé Wang à cacher son identité. C'était une erreur. J'espère que vous ne nous en voudrez plus. Pardonnez-nous, je vous prie. Je me suis trompé, monsieur. À partir d'aujourd'hui, le groupe Shu et votre fille m'appartiennent. Trop tard, vous. Lin Yuan, que cherchez-vous à faire, papa? Savez-vous ce qu'il vient de dire, cet homme? Wow. Je suppliais Monsieur Shu de nous bénir. Mais il a répondu qu'un pauvre comme moi ne mérite pas votre main. Mensonge. Papa, comment pouvez-vous l'insulter ainsi? Monsieur Shu, notre amour est sincère. Donnez-nous votre bénédiction. Qu'est-ce qui vous arrive, papa? Lin Yuan a sacrifié sa dignité pour moi. Devez-vous l'humilier encore? Cet homme vous a manipulé dès le début. Je l'ai vu de mes yeux, avec d'autres femmes. Monsieur Shu, pourquoi me calomniez-vous? Je jure, Lin Yuan, que toute ma vie n'aimerait que Shu Wang. Si je mens, que la foudre. Arrêtez.
Papa. Lin Yuan, qui il est, je le sais mieux que vous. C'est notre mariage aujourd'hui. Si vous nous bénissez, acceptez ce thé. Sinon, rentrez chez vous. Petit Wan. Tu es bien déterminé à épouser cet homme. Papa, Lin Yuan est mon époux. Respectez-le, je vous prie. Papa. Partez-vous vraiment? Plutôt mourir que d'accepter ce gendre. Oncle Chou. Il a renversé quelqu'un. Espèce de vieux. T'as pas Dieu? Regarde ce que t'as fait à ma voiture. Tu vas payer. Comment? Je paierai. C'est toi qui m'as renversé. Et alors si je t'ai renversé, ta misérable vie vaut moins que ma voiture. C'est vous qui avez brûlé le feu et écrasé un piéton. Comment osez-vous accuser ce pauvre monsieur? Je vais appeler la police. Voyons voir si tu restes arrogant quand ils seront là. La police? Tu sais qui est mon copain? Mon petit ami. C'est le directeur financier du groupe Chou, Lin Yuan. Ah oui. Tu es la maîtresse de Lin Yuan. Mauvaise femme. Exact. Lin Yuan est censé se marier aujourd'hui avec la PDG du groupe Chou. C'est vraiment une salope. Une si jolie fille devient la maîtresse d'un homme. Mauvaise femme, je vaux mieux que vous. Plouk, écoute bien, si tu ne me rembourses pas, tu vas le regretter. Puisque tu refuses de payer. Allô? Ton père a abîmé ma voiture. Viens ici immédiatement. Quoi? Qu'y a-t-il? Est-ce que ton père est toujours en colère contre nous? Mon père a eu un accident. Je dois y aller. Attends. Chérie, un vieillard a endommagé ma voiture. Viens m'aider à le régler. Le vieux? Merde. Vieille ordure, mon copain arrive dans une minute. Tu vas voir. Et vous autres, si vous voulez éviter des ennuis, partez. Allez, oust. Tu as appelé ma fille. Et aussi Lin Yuan. Quoi? T'as peur maintenant? Peur? J'ai peur qu'il n'ose pas venir. Je veux voir comment Lin Yuan va s'expliquer avec ma fille. Toi. Chérie. Oh, mais, qu'est-ce que tu fais là? On se connaît? Oh, désolé, je vous ai confondu avec une amie. Vous lui ressemblez beaucoup. Papa, qu'est-ce qui se passe? En fait, voilà ce qui s'est passé. Votre père a grillé un feu rouge et m'est rentré dedans. Maintenant il fait le mort et exige 100 000 pour ses prétendues blessures. Sinon il reste là. Wow. Monsieur, c'est un piège. Papa, c'est vrai ce qu'elle dit? Xiaoan, c'est elle qui m'a percuté. Et maintenant elle exige que je paie. Monsieur, vous inversez les rôles. Vous avez dit vous-même que votre fille est riche. La police arrive. Je ne peux rien contre toi. Je n'oserais pas te réclamer de l'argent. Vous. Monsieur, je suis désolé. Les 100 000 € de frais médicaux, je vais vous rembourser tout de suite. Papa, je n'aurais jamais imaginé. Vous venez de l'apprendre? Depuis combien de temps ai-je de l'argent pour que vous utilisiez mon statut pour maltraiter les gens? Ma fille. Ne peux-tu me faire confiance une fois? Comment pourrais-je te faire confiance? Tout ça est de votre faute. Wow. Votre père a eu un moment de faiblesse. Laissez tomber. Vous mentez. Xiaoan. Cette femme est la manipulatrice de Lin Yuan. Oncle. Qu'est-ce que vous racontez? Je ne la connais pas du tout. Arrêtez votre comédie. Elle a tout avoué. Ça suffit. Papa, pourriez-vous cesser de salir Lin Yuan avec vos mensonges? Je ne lui ai rien reproché. Je ne veux plus entendre vos divagations. Dédommagez-les pour la réparation. Ma fille. Oncle Chou. Pourquoi faire ça? Simuler un accident? Attendez. Votre fille vient de le dire. Elle va payer la voiture de Xiaoyan. Chérie, vous devez nous rendre justice. Dans vos rêves.
Refusez la gentillesse. Méritez la force. Venez. Donnez-lui une leçon. Oui. Que faites-vous? Directeur Chou. Pendant vos études à l'étranger, votre père adoptif et votre sœur ont déménagé en ville. Votre sœur est devenue PDG du groupe Chou, une brillante dirigeante. Papa. Je suis de retour. Papa. Arrêtez. Qui est-ce? Papa. Papa. Xiao Xuan. Je suis rentré, papa. Xiao Xuan. Xiao Xuan. Mon fils. Je n'ai jamais entendu Shuan dire qu'elle avait un frère. Que se passe-t-il? Xiao Xuan, c'est ça? Je suis ton beau-frère. Je m'appelle Lin Yuan. Tu es mon beau-frère? Alors pourquoi tu regardes ces gens maltraiter mon père? Xiao Xuan. Tu ne connais pas la situation. Notre père a simulé un accident avec une voiture. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit riche. Et qu'ils appellent des gardes du corps. Je ne pouvais rien faire. Xiao Xuan. Ne l'écoute pas dire des bêtises. Oncle, arrêtez de vous justifier. Wawan est parti à cause de vous. Ma sœur était là aussi tout à l'heure. Elle a permis qu'il frappe mon père. Monsieur Chou, j'ai vérifié. L'avant de cette voiture n'a qu'une petite égratignure. Apporte-moi ma batte de baseball. Oui. Papa. Combien coûte la réparation de ta voiture? 2 cents,000. Je te donne 1 million. 1 million. Mais je pense que la réparation de ta voiture ne vaut pas 1 million. Écartez-vous. Écartez-vous. Ma voiture. Maintenant, elle vaut 1 million. 1 million. Ce beau-frère. Qui est ton beau-frère? Dégage. Papa, rentrons à la maison. D'accord. Papa, ma sœur n'est-elle pas déjà la PDG du groupe Chou? Comment peux-tu vivre dans cette maison? Je n'ai pas leur vie. La vie d'un père de PDG. Ma sœur ne vous reconnaît pas? Sœur, qu'est-ce que tu as fait, papa, ces dernières années? Wawan, c'est notre nuit de noces. Pourquoi travailles-tu encore? Désolé, Lin Yuan, l'entreprise a un document urgent que je dois traiter. Document urgent? Que se passe-t-il? Le groupe HC à l'étranger va investir dans notre ville, Jiansheng. Dans 3 jours, il y aura une conférence sur les investissements. Si nous pouvons coopérer avec eux, peut-être que notre groupe Chou pourra entrer en bourse. Ah, d'accord. Au fait, Wawan, j'ai un ami, qui est l'un des représentants du groupe HC. J'irai avec toi à ce moment-là. Je t'aiderai à obtenir l'investissement du groupe HC. Vraiment? Tu ne me fais pas confiance? Wawan, on est mariés, quand même. Quand ça? Au bureau d'état civil. Je veux aussi me marier vite. Mais mon livret de famille, il est chez mon père. Son attitude envers toi? Ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que ton père m'accepte. Allô, papa? Je suis un peu occupé aujourd'hui. Je rentrerai peut-être tard. D'accord, Xiao Xuan. Ton père t'attend. Papa, je t'ai même préparé ton poisson braisé préféré. Papa. Vous cuisinez? Comment savez-vous? J'adore le poisson braisé. Je ne suis pas ton père. On ne veut pas de gens comme toi ici. Ma petite chérie, qui t'a dit de fermer la porte? Pas mal. Lin Yuan, qu'est-ce que tu veux? Papa, Wawan et moi, on est déjà mariés, mais on n'a pas enregistré notre union. C'est pas un peu bizarre, non? Enregistrer l'union. Je vois. Tu viens ici pour avoir le livret de famille, c'est ça? Si tu sais, va le chercher. Je te le dis,
Lin Yuan, tant que je suis en vie, tu ne l'épouseras pas. Vieil homme, dépêche-toi de me donner le livret de famille. Tu m'entends? Lin Yuan, frappe-moi si tu l'oses. Il faut le demander, maintenant? Tu es têtu, dis donc. Cherche. Quoi? Pose ça tout de suite. Pose-le. Va te faire voir. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez, je vous dis. Papa. Je suis là. Frappe-moi, alors. Lin Yuan, je vais te tuer. Papa. Qu'est-ce que tu fais? Oncle. Wawa et moi, on s'aime sincèrement. Je vous en prie, donnez-nous le livret. S'il vous plaît, je vous en supplie. Oncle. Wawa. Papa, mais qu'est-ce qui te prend encore? Tu veux vraiment attaquer sans Lin, c'est ça? Je suis fou? Regarde un peu. Cette bande d'ordures de Lin Yuan a ruiné notre famille. Dans quel état nous sommes? Qui vous a permis de toucher à nos affaires? Posez ça tout de suite. Wawa. Ce n'est pas ce que vous croyez. Oncle. Comment pouvez-vous déformer la vérité? Ce ne sont pas vous qui avez tout cassé. Si mes deux frères n'avaient pas fait autant d'efforts, on n'aurait rien pu sauver. Oui, monsieur Shu. Tout ça, c'est votre père qui l'a cassé. C'est exact. Votre père a pris un couteau de cuisine et a tout saccagé. On n'a pas pu l'arrêter. Toi, vous. Xiaoan. Tu ne crois toujours pas ton père? Papa. Le couteau est encore dans ta main. Comment veux-tu que je te croie? Xiaoan. Même si ton père est fou, il ne réduirait jamais notre maison dans cet état. Wawa. Quand ton oncle cassait tout, il disait qu'il allait bientôt habiter dans une grande maison avec toi. Alors, il a dit qu'il n'avait plus besoin de ça. Papa, c'est notre première photo ensemble. Tu vas la détruire aussi? Ma fille. Ce n'est pas moi. Wawa, ça va aller. Ce cadre. On va le ramener. Je t'en achèterai un autre. Ce n'est pas la peine. Si vous pensez que ce n'est pas important, ça ne sert à rien de le garder. Ma fille. Tu vas vraiment aller aussi loin? C'est toi qui es hypocrite et égoïste. Depuis que tu es venu en ville, tu as fait tellement de choses horribles. Tu ne te rends même pas compte? Je suis hypocrite? Je suis égoïste? Alors? C'est comme ça que tu me vois. C'est ça? Xiaoan. Papa. Papa. Si on pouvait continuer à avancer ensemble comme ça. Ma pauvre chérie. Tu ne retournes pas à l'école? Non. Je veux rester avec papa. Xiaoan. Tu veux le livret de famille, c'est ça? D'accord. Je te le donne. À partir d'aujourd'hui. Plus de Shu Wan. Je n'ai plus de fille. Notre lien est rompu. Rupture totale. Plus de relations. Très bien. Rupture totale, alors rupture totale. Moi, Shu Wan, je ne veux pas d'un père étroit d'esprit et avare comme toi.
Arrêtez. Chouan, tu n'as aucune humanité. Tu sais combien papa a souffert pour toi? Papa. Papa, ça va? Tu es Xiao Xuan. Incroyable que Mademoiselle Chou, la PDG, se souvienne de moi. Xiao Xuan, tu as étudié à l'étranger pendant tant d'années, pourquoi reviens-tu maintenant? Je reviens pour mon père, contrairement à Mademoiselle Chou, la PDG, qui, une fois riche, oublie qu'elle a un père. Xiao Xuan, tu es parti à l'étranger pendant tant d'années, tu ne comprends rien. Si, je comprends. Je sais juste qu'une fois que tu as eu de l'argent, tu as fait semblant d'être pauvre et tu as laissé papa vivre ici. J'avais mes raisons. Raison? Tes raisons incluaient le fait de laisser les autres frapper papa. Tu sais, si je n'étais pas arrivé à temps, ce jour-là, ton cher mari aurait tué papa. Il l'aurait tué. Quoi? Wow. Ne l'écoute pas dire des bêtises. Comment pourrais-je engager quelqu'un pour frapper ton oncle? Explique-toi clairement. C'est juste une affaire d'arnaque. Après ton départ, ton oncle s'est disputé avec quelqu'un. Il ne voulait pas payer de compensation. Plus tard, Xiao Xuan est arrivé et a cru que ces gens étaient en train de frapper ton oncle. Alors, il a pensé. Tu es vraiment un menteur. Tu penses que je suis aveugle? Regarde, il était comme ça ce jour-là. Dès qu'il est arrivé, sans discernement, il a voulu défendre ton oncle. Je voulais juste servir de médiateur. Il a juste pensé que j'étais de leur côté. Alors c'est ça. Xiao Xuan, cette affaire, c'est de la faute de papa. C'est papa qui a arnaqué une voiture. Chouan, tu penses que ce que tu as vu est la vérité? Xiao Xuan. Le déroulement de cette affaire, je le connais du début à la fin. C'est toi qui ignores les détails. Chouan, je crois que tu es aveugle. Toi, Xiao Xuan. Tant d'années ont passé, je ne pensais pas que tu changerais. Avant, tu ne me parlais jamais de cette façon. Je n'ai pas changé, c'est toi. La sœur que j'avais dans mon cœur n'aurait jamais laissé papa endurer autant de souffrances. Bien, puisque tu es si pieux, alors à l'avenir, occupe-toi de papa. Moi. D'accord, je m'occupe de papa. Je n'ai pas besoin de toi. Ingrat et sans cœur. Ingrate, moi? Allô? Qu'est-ce que tu dis? Le groupe HC a avancé lors de la conférence. À ce soir. D'accord, j'y vais tout de suite. Papa, j'ai une urgence au bureau. Réfléchis bien. Ça va. Ah. Papa. Xiao Xuan. Regarde un peu. Cette belle vie. Comment est-elle devenue ainsi? Papa, rassure-toi. Papa. Monsieur Chou, voici les analyses de votre père. Nous avons détecté dans le corps de votre père des résidus d'un virus dangereux. Quoi? Ce virus peut entraîner une perte de mémoire. Et dans le pire des cas, il peut mettre en danger la vie de votre père. Docteur, quel qu'en soit le prix, vous devez guérir mon père. Ce virus est très rare. Avec le niveau actuel de la médecine, il est difficile de le guérir. Nous ferons de notre mieux. Chouan, que as-tu fait à papa? Papa. Pourquoi es-tu descendu? Xiao Xuan. Les chambres d'hôpital coûtent très cher. Rentrons à la maison. Papa, restez ici tranquillement. Votre fils peut se le permettre. Xiao Xuan. Papa sait que ces dernières années à l'étranger n'ont pas été faciles. Papa ne doit pas être un fardeau. Papa. D'accord, on ne reste pas ici. Mais cette vieille maison, ils l'ont démolie. Emménagez avec moi. D'accord. Je rentre faire mes affaires. Allons-y. Président, la conférence va bientôt commencer. Xiao Xuan. Si tu as quelque chose à faire, vas-y. Je peux me débrouiller. Non, je ne suis pas tranquille de te savoir seul. Écoute. Je vais demander à Xiao Wu de t'accompagner. Xiao Wu, accompagne mon père chez lui. Bien, PDG. Papa, après le rangement, Xiao Wu vous ramènera me voir. Et ce soir, nous rentrerons ensemble. D'accord. Papa. Ce soir, ton fils va t'aider à te venger. Ce soir, à la conférence, retirez le groupe de la liste des partenaires.
Allô? Xiao Xuan. Je suis arrivé. Je vais d'abord m'asseoir quelque part. Occupe-toi. Quand tu auras fini, nous rentrerons ensemble. Bonjour, Monsieur Chou. Bonjour, Monsieur Chou. Monsieur Chou. Oh, Monsieur Chou, félicitations. J'ai entendu dire que cette fois, le groupe Chou a déjà été choisi pour devenir le partenaire du groupe HC. Comment peux-tu parler comme ça, même sans arrangement préalable? Avec la taille du groupe Chou, il devrait quand même l'emporter. Avec le groupe HC, la possibilité de coopérer. Oui, c'est exact. Monsieur Chou, nous allons travailler davantage ensemble. Oui. Nous sommes tous des entreprises locales de Jiansheng. Nous devrions nous entraider. Monsieur Chou est génial. S'entraider. Xiao Wan. Papa. Que faites-vous ici? Han Xuan m'a demandé de venir. Je vois. Vous venez pour faire la paix? Papa. Je sais, j'ai été un peu dur. Tant que vous n'êtes pas contre que je sois avec Lin Yuan, vous resterez mon père. Xiao Wan. Je te déçois. Je ne suis pas venu faire la paix. Et jamais je ne pourrai te laisser avec cet homme. Vous n'êtes pas venu faire la paix? Oncle, réfléchissez bien. Êtes-vous sûr de vouloir couper les ponts avec Wan? Que se passe-t-il? Le père de Monsieur Chou veut couper les ponts avec elle. Monsieur Chou est sur le point de devenir l'homme le plus en vue de Jiansheng, une grande figure. Coupez les ponts maintenant. Ce vieil homme. Xiao Wan. Même si tu me hais toute ta vie, je l'accepterai. Si tu veux l'épouser, je ne serai jamais d'accord. Papa. Tu es vraiment impitoyable? Xiao Wan. Chaque décision que j'ai prise est faite en mon âme et conscience. Bien. Sécurité. Monsieur Chou, puis-je vous aider? La sécurité de votre groupe HC laisse à désirer. Comment une telle personne a-t-elle pu s'introduire lors d'un événement aussi important? Et, le vieil homme, avez-vous une invitation? Non, qu'est-ce qu'il y a? Pas d'invitation? Qui vous a laissé entrer? Sortez d'ici. Je suis venu chercher mon fils. Lâchez-moi. Votre fils? Quelle importance a-t-il? je suis son fils. Quoi? Un problème? Puis-je savoir qui vous êtes? Alors, vous êtes Monsieur Chou du siège du groupe. Mes collègues et moi sommes navrés. Nous ignorions que c'était votre père. J'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Maintenant, vous le savez. Dégagez. Oui, tout de suite. Allons-y. Papa. Ça va? Xiao Xuan. Je vais bien. Monsieur Chou, je suis le PDG du groupe Ongyuan. Voici ma carte de visite. Aurions-nous l'opportunité de collaborer? Allez, dégagez. Votre entreprise minable veut collaborer avec le groupe HC? Monsieur Chou, je suis le PDG du groupe Client. Voici ma carte. Messieurs. Pour les collaborations, le groupe HC a déjà ses plans. J'ai des affaires personnelles à régler. Veuillez nous excuser. Bien. Revenez. Xiao Xuan, après tant d'années, tu travailles pour le groupe HC. Et tu es même devenu le représentant à cette conférence. Quoi? Mes succès vous dérangent, Monsieur Chou? Xiao Xuan. C'est vraiment une tempête qui a détruit le temple du roi dragon. Au fait, j'ai un camarade de classe, Wang Kai. Il est aussi un représentant du groupe HC. Vous devez vous connaître. Wang Kai. Qu'est-ce que ça peut te faire? Xiao Xuan, je suis contente de tes succès. Je suis vraiment contente. Mais tu restes mon petit frère. Arrête avec cette fausse gentillesse. Cette attitude affectée me donne la nausée. Xiao Xuan. Tout ce que j'ai dit vient du plus profond de mon cœur. Je ne vois que ton égoïsme, n'est-ce pas ce qui vient de ton cœur? Sinon, comment papa pourrait-il avoir souffert avec toi pendant tant d'années? Je sais que tu ne croiras rien de ce que je vais dire, rien de ce que je dis. Mais je te jure que tout ce que j'ai fait n'avait pas pour but de blesser papa. Tu ne l'as pas encore blessé? Tu sais que papa est presque mort à cause de toi. Xiao Xuan, qu'est-ce que tu racontes? Xiao Wan. Xiao Xuan dit des bêtises. En fait, je suis en pleine forme. Papa. Oui, Wan. Ce monsieur a l'air en pleine forme.
Xiao Xuan. N'exagère pas, s'il te plaît. Moi, j'exagère? Shu Wanwan. Regarde bien ce que c'est. Papa, depuis quand tu es cobaye pour des médicaments? Xiaowan, tu disais avoir un cancer du foie. Papa n'a vraiment pas d'argent. Je n'avais pas le choix. Alors? L'acompte pour l'opération, tu l'as gagné en testant des médicaments? Et ton salaire? Je n'ai pas dit aux finances de te verser 30,000 yuan par mois. Où est ce salaire? Ça fait plus d'un an. Ça fait plus de 400,000 yuan. Shu Wanwan. Papa, depuis plus d'un an, n'a jamais touché un seul yuan de salaire. Impossible. Je vais vérifier ça avec les finances. Tu es vraiment stupide ou tu fais semblant? Ton directeur financier est juste là. Lin Yuan. Depuis tant d'années, le salaire de mon père, les finances l'ont-elles versé? Wow. Le salaire de l'oncle est versé à temps chaque mois. Crois-moi. Je le jure. Shu Wanwan. Un serment de Lin Yuan. Personne n'y croirait. Tu y crois? Xuan. Je t'endure depuis longtemps. Quelle preuve as-tu pour prouver que je n'ai pas versé de salaire à ton père? J'attendais que tu dises ça. Entrez. Que fais-tu ici? Vous êtes? Monsieur Shu, je travaillais sur le chantier de votre père. Comme chef de chantier, je peux certifier que votre père n'a effectivement pas reçu un centime de salaire. Tous ses revenus ont été détournés par Lin Yuan, ce malfrat. Qu'osez-vous dire? Quelle absurdité. Wow. Crois-moi, je n'ai jamais retenu le salaire de ton père. C'est lui qui a corrompu le chef de chantier pour monter ce complot contre moi. Lin Yuan. Tu es acculé comme un rat. Vous? Monsieur Shu, je jure que chaque mot est vrai. La preuve est là. Tes garanties valent peu venant d'un contremaître. Qui es-tu pour garantir quoi que ce soit? J'ai des preuves. Monsieur Shu, regardez cette vidéo. Tout deviendra clair. La vérité éclatera. Exact. Je suis le nouveau directeur financier. Les frasques de ta fille ne me concernent pas. Elle n'était qu'un jouet pour moi. Je m'en suis lassé et peux la jeter à tout moment. Pour ton salaire. Fais le chien obéissant à mes pieds. Wow. Cette vidéo est un montage. Crois-moi, je te le jure, c'est un faux. Wow. Fais-moi confiance. Lin Yuan. Pourquoi as-tu fait ça? Quel est le problème? Même toi, méprise ton propre père? Je voulais juste cacher la vérité à mon père, pas le voler, encore moins l'humilier. Son humiliation m'amuse. J'adore voir ce vieux ramper comme un chien. Problème, ce crétin manipulé par sa propre fille. Même si je le tabasse, qui s'en soucie? Comment oses-tu? C'est mon père. Et ton beau-père. Ce plouc. Mon beau-père? Jamais. Comment? Shu Wanwan. Tu es si naïve. Il ne t'a jamais aimé. Pourquoi respecterait-il son beau-père? Il a une maîtresse. Regarde ça. Chérie, que fais-tu ici? Menteur. Xiaowan. Cette femme est la maîtresse de Lin Yuan. Père avait raison. Lin Yuan. Ta stupidité est coupable. Tu crois tout ce qu'on te dit. Tu ne m'as jamais aimé. Tu m'as manipulé. Évidemment. Tu pensais que je voulais t'épouser, c'était pour ton entreprise. Sinon je t'aurais jeté. Vous? Ma fille. Ne pleure plus. Papa, j'ai eu tort. C'est ma faute. Tout ça c'est du passé. Papa, je suis désolée. J'aurais pas dû faire semblant d'être pauvre. Ni prétendre être malade. Tu t'es porté cobaye pour financer mon opération. Tu réalises enfin tes erreurs? Pourquoi t'as rien fait avant? Tu te rends compte, la maladie de ton père, avec les moyens actuels, notre niveau médical, est quasi incurable. Comment c'est possible? Tout va bien. Ma chérie. Je vous vois avec Xiao Xuan, en sécurité. Ça me suffit.
Je suis comblé. Papa. Tout est de ma faute. Ne t'inquiète pas, peu importe le prix, je vais te guérir. Ta piété filiale me touche. Je vais bien pour l'instant. Peut-être qu'avec le temps, ça passera tout seul. Lin Yuan, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon mari. Ni directeur financier du groupe Shu. Je vais te blacklister dans tout le secteur. Shuanian, tu crois vraiment être si puissante? Non seulement tu m'excluras pas, mais en plus tu vas m'épouser de force. Tu rêves. Je t'aurais prévenu. Le groupe Shu manque de fonds. Sans moi, HC n'investira pas chez vous. T'avais dit qu'on était sélectionné d'office par HC. Une formalité pour mon pote qui dirige le projet. Crois-moi, je peux vous faire retirer de la liste immédiatement. Sans l'investissement de HC, le groupe Shu est foutu. Ah oui. Et toi le vieux débris. Ta fille est ruinée. Elle a plus un sou pour te soigner. On verra bien comment elle te sauvera. Crève donc. Monstre. Je préfère mourir. Plutôt que de laisser son bonheur entre tes griffes. Peu m'importe. Demande à ta fille. Ne l'épouse surtout pas. Sinon, ta vie sera gâchée. Shuanian. Réfléchis bien. Je contrôle le groupe Shu. Et la vie de ton père. Fais ton choix. Tu sais ce qui est important. Papa, j'ai si froid. Accroche-toi Xiaoan. Je t'emmène à l'hôpital. Reste assise ici. Je vais chercher le médecin. Docteur, ouvrez s'il vous plaît. Nous fermons bientôt. Revenez demain. Ma fille a une forte fièvre. Je vous en supplie, examinez-la. Docteur, On vous a dit qu'on ferme. Allez ailleurs. je vous en supplie, sauvez-la, je vous en conjure. Pitié, docteur, je vous en supplie. Entrez, entrez. Xiaoan, viens, papa va t'emmener chez le médecin. Papa, avant, c'est toujours vous qui me protégiez. Aujourd'hui, laissez-moi vous rendre service. Non, ma fille. Arrête. Attendez. Qui a dit qu'il est indispensable? Le groupe Shu ne peut pas obtenir l'investissement de HC. Xiao Xuan, c'est le représentant du groupe. Il peut t'aider. Chuan. Tu peux m'aider à obtenir l'investissement de HC? Je t'ignorais. Mais puisque tu reconnais tes torts, je t'aide encore une fois. Tu me fais rire. Lin Yuan, pourquoi tu ris? Tu crois vraiment être le représentant de HC? Qu'est-ce que tu sous-entends? Mon contact a vérifié. La liste des représentants ne contient pas Chuan. C'est un imposteur. Comment? Xuan. Papa, tu me crois? Messieurs, la liste de HC ne me mentionne pas. Ce représentant est faux. J'ai failli lui offrir des cadeaux. Heureusement que non. C'est clair. Nous, vieux routards, presque bernés par un jeune morveux. Certes. Même si Chuan réussit à l'étranger, le PDG de HC n'est pas à sa portée. Crois pas qu'une fausse carte dupe tout le monde. Erreur. La liste ne mentionne pas mon nom, mais ma carte est authentique. Quoi? Je peux devenir représentant quand je veux. Le représentant de HC n'est pas un poste à prendre à la légère. Tu délires. Tu vas prétendre être le PDG de HC. Précisément, je suis le PDG de HC. Si t'es PDG, alors moi je suis le président. Désolé. Je suis aussi le président. Chuan, contrôle ton frère. Chuan, arrête tes bêtises. Usurper l'identité du PDG est une escroquerie. C'est un crime. Xuan, écoute, les activités illégales ne sont pas une option. Papa, je suis vraiment le président du groupe HC. Assez. Assez de mensonges. Chuan, dépêche-toi d'emmener ton idiot de frère. Évite de nous ridiculiser. Ah, et n'oublie pas de venir demain devant le bureau des affaires civiles. Papa. Xiao Xuan, partons d'ici. Un instant. Personne ne bouge. Frère Wang, vous êtes enfin là. J'ai entendu qu'un imposteur ose usurper notre PDG. C'est moi.
Xiao Xuan. C'est ce type. Jeune homme. Tu te crois malin à jouer les PDG? Tu sais que je peux t'envoyer en prison d'un claquement de doigts? Et vous êtes Monsieur Wang Kai est l'un des représentants du groupe HC. Monsieur Wang Kai. vraiment n'importe qui peut devenir représentant maintenant. Wu Rui fait n'importe quoi. Pas mal. Tu t'es bien renseigné. Tu connais même le nom de la secrétaire du PDG. Mais ces petits trucs ne marchent pas sur moi. Tu crois pouvoir me berner? Rêve. Exact, frère Wang. Il a même falsifié une fausse carte de représentant. C'en est trop. Quoi? Jeune homme, donne-moi cette fausse carte. J'avais raison, hein? C'est une vraie carte. Impossible. C'est impossible. Frère Wang, t'avais pas dit que la liste ne contenait pas ce gamin? Elle était vierge avant. C'est le secrétaire Wu qui l'a ajouté au dernier moment. Petit, tu connais le secrétaire Wu? Je connais effectivement Wu Rui. Ah donc t'es juste un pistonnet qui passe par la petite porte. Gamin, je te préviens, crois pas que tes connexions te mettent au-dessus des lois. Usurper l'identité du PDG en cas de problème, Wu pourra rien pour toi. Je suis le PDG de HC Group. Bon allez, arrête ton cinéma. Par égard pour Wu, je te laisse filer aujourd'hui. T'as bien intégré la liste des délégués, désormais, je serai ton supérieur direct. C'est clair? Toi, de quel droit? Parce que mon oncle est vice-président du groupe. Les investissements de Jiansheng, c'est moi qui décide. Le vice-président. Wang Yifan. Exact. Parfait. Donnez-lui 10 minutes pour qu'il rampe ici devant moi. Sinon, c'en est fini de son poste. Petit morveux, tu te permets devant moi d'insulter mon oncle? T'as perdu la tête. Ou quoi? Tu vas comprendre bientôt. Toi. Frère Wang, perds pas ton temps avec lui. On a des vrais trucs à faire. Si je m'abaissais à ça, je deviendrais comme lui. La liste des partenaires que t'as demandé est prête. Frère Wang, vous me flattez trop. Lin Yuan, le partenaire. C'est le groupe Shu? Bien sûr. Que non. Le groupe Shu a été retiré de notre liste de partenaires. Désormais avec HC Group, on collaborera avec le groupe Yuantu de Lin Yuan. Désolé Wang Wang. J'ai longuement réfléchi. La collaboration avec HC doit être traitée personnellement par moi. Mais t'inquiète pas. Après notre mariage, les frais médicaux de ton père, je les prends en charge. 200 €. Par mois. Ça te va? Toi? Xiao Wan, tout va bien? Papa. Le groupe Shu est ruiné. J'ai plus de quoi te soigner. Je te demande pardon. Xiao Wan. C'est mieux ainsi. Au moins t'auras pas à épouser ce salaud de Lin Yuan. Shu Wang. T'as pas un peu de dignité? C'est pas fini cette histoire. Yuantu Group. Si je me trompe pas. Cette société, c'est une coquille vide. Et alors? Et alors? Wang Kai, tu as du culot de collaborer avec des tiers pour des intérêts personnels. Toi. Petit merdeux, tu cherches la merde. J'ai assez patienté avec toi. Tu me prends pour un con? À moi. Débarrassez-moi de lui. Arrêtez ça. Dégagez tous. Oncle. Espèce d'incompétent, tu m'as mis dans le pétrin. Pardon président, c'est ma négligence. Oncle, vous plaisantez? Lui, président? Impossible. Exactement, directeur Wang. Vous devez vous tromper. Ce type n'est que le fils d'un paysan, le PDG de HC. Impossible. Fermez-la. C'est vous l'idiot. Insultez le président? Mon Dieu. Mais qui sont ces gens? C'est... Président. Xiao. Pardon, oncle Chou, je suis en retard. Papa. Vous le connaissez? Xiao est son secrétaire. C'est lui, il m'a conduit à vous. Mademoiselle Chou, secrétaire du PDG de HC, Wu Rui. Voici ma carte.
Xiao Xuan. Le vrai PDG de HC. Wang Yifan. Wang Yifan. Quel culot. Un vice-président qui ose s'ingérer à Jiansheng. Président, je suis innocent. C'est mon neveu qui a usurpé mon nom. Il a tout fait en secret. J'ignorais tout. Président. Président, c'est l'avidité m'a aveuglé. C'est Lin Yuan. Ce bâtard de Lin Yuan. Il m'a menti. Laissez-moi partir. Wang Kai, enfoiré. Oui. À vous. Que faire d'eux? Selon les règles, Wang Kai a trahi l'entreprise. Grave préjudice, licenciement immédiat, et blacklisté. Vice-président Wang, abus de pouvoir, népotisme, rétrogradation. C'est fini. Assez. Leur cas est réglé. Terminé. Passons à nous. Directeur Shu. Xiao Xuan. Je suis ton beau-frère. Beau-frère? Mon père est ton beau-père. Comment l'as-tu traité? Directeur Shu. Des directeurs Shu. Pardon, directeur Shu. Grâce. Je vous en supplie, plus jamais. Ne t'excuse pas ici. Va t'excuser devant lui, à genoux. Oncle Shu. Je n'aurais pas dû t'humilier. Je n'aurais pas dû te mépriser. Je t'en supplie, épargne-moi. J'ai vraiment compris, mon oncle. Wow, j'ai compris mes torts. S'il te plaît, au nom de toutes ces années, demande à Monsieur Shu de me pardonner. Je traiterai ton père comme mon propre père. Lin Yuan. Tu fréquentais des filles douteuses et maltraitais mon père. Et tu crois qu'on peut recommencer? Tu rêves. Je vais engager le meilleur avocat de Jiansheng. Tu pourriras en prison. Non, j'ai compris, je te jure. Plus jamais ça. Pitié. Dégage. Tu as eu de la jugeote. T'as pas fait d'erreur sur ce coup. Oui. Emmenez-le directement au poste de police. Je ne veux pas aller en prison. Lâchez-moi. Pas la prison. Papa, rentrons à la maison. D'accord. Oui, le sac. Oui. Allez, venez. Xiao Xuan. Quand tu étais petit, tu adorais mon poisson. Goûte. Merci papa. Délicieux. Exactement comme dans mes souvenirs. Papa, mangez aussi. Xiaowan. Viens. Mange du poisson. Merci papa. Papa. J'ai fini. Tu manges si peu, serre-toi encore. Papa, laisse-la. Allez. Continuons. Xiao Xuan. Wang a bon fond. C'est une bonne fille. Gérer seule cette entreprise toutes ces années, c'était pas facile. Et toi? Papa, je comprends. Sois tranquille. Je l'aiderai. Bien. Xiao Xuan, j'ai une question. Tu n'es plus un enfant. Ces dernières années. Tu as quelqu'un? Non. Pourquoi? Alors? Que penses-tu de Wang? Mais, papa, comment ça? C'est ma sœur. Adoptive. Tu n'es pas mon vrai fils. Ça ne change rien. Pourquoi pas? En fait, Xiaoan. Je l'ai interrogée. Elle et ce garçon. Pendant leur relation. Ils se sont juste tenus la main. Rien de plus. Ça n'a rien à voir. On a grandi ensemble. Trop de complicité. C'est un amour d'enfance. Laisse tomber, papa. Inutile de discuter. J'ai du travail. Je m'occupe de ça. Mangez à votre rythme. Prenez votre temps. Mange donc. Pourquoi tu manges si peu? Qu'est-ce que tu fais là? Papa dit que tu n'as pas assez mangé. Je t'apporte à manger. Pose ça là. Ne t'occupe plus de sa maladie. Je vais faire venir des experts internationaux pour le soigner. D'accord. Tes médecins sont sûrement plus qualifiés.
Ah, au fait, apporte-moi les dossiers du groupe demain. Tu disais? Pour investir à Jiansheng, je dois connaître mes partenaires. D'accord. Je finirai de trier les documents ce soir. Xiao Xuan, merci. Remercie plutôt papa, c'est lui qui m'a demandé de t'aider. Baisse-toi. Quel idiot. Papa, Xiaowan. Ce n'est qu'un examen de routine. Tout ira bien. Ne t'inquiète pas, papa. Accès interdit aux proches. L'examen de papa devrait prendre plus d'1 heure. Viens t'asseoir. c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Si je n'avais pas simulé la maladie, papa n'aurait pas testé ce médicament. Je lui ai fait du mal. Je suis une mauvaise fille. Enfin tu l'admets. Arrête. Ce qui est fait est fait. Pleurer ne changera rien. Encore des larmes? Depuis toujours, tes pleurs m'ont toujours exaspéré. Viens avec moi. Mange. Quoi, tu adorais les bonbons avant? PFFF. Petite, tu pleurais sans cesse. Papa t'achetait des bonbons. Tu me volais même mes propres friandises. On dirait pas que tu es mon aîné, plutôt ma petite sœur. Xiao Xuan. Je suis désolé, prends tous ces bonbons. Je ne veux pas d'excuses. Allez, assez. Écoute, il y a une chose que je te cache depuis toujours. Quoi donc? Je déteste les bonbons. Je réponds à un appel. Allô? Devine qui c'est? Lin Yuan. Félicitations, exact. Maintenant devine. Avec qui je suis maintenant? Vieille baderne. Et ton fiston modèle. Dis bonjour. Xiao Xuan. N'approchez pas, ne t'occupe pas de moi. Papa. Lin Yuan, qu'est-ce que tu fabriques? Xuan. Jouons à un jeu. Tu as une demi-heure. Amène Xuan à l'usine abandonnée. Numéro 13 au Sud-Ville. Un retard d'1 minute. Et je coupe un doigt à ce vieux. Ne venez pas. Lin Yuan, oses-tu? Allô? Allô? Viens. Papa est en danger. Père. Ne bougez plus. Xiao Xuan, Xiaowan. Fuyez, dépêchez-vous. Enfin arrivé. 1 minute de retard. Dommage. Quel doigt couper? En premier? Ah, si tu touches mon père, je te détruirai. Sors avec moi, Lin Yuan. Lâche mon père. Relâche-le. C'est le père des grands patrons. Tu veux que je le libère? Trop facile. Libère-le. Et exige ce que tu veux. Alors? Grand patron Chou, t'es plus si arrogant, tu m'as fait m'agenouiller devant ce vieux. À qui le tour? Non Xiao Xuan. Papa. Espèce de vieux, ferme ta gueule. Vous plus sympa. N'avancez pas. À genoux. Je t'ai dit, à genoux.
Xiao Xuan. Je suis trop vieux. Pour tes sacrifices. Père, la dette envers ses parents est immense. Je ferai tout pour vous sauver. Attendez. Je vais m'agenouiller. Xiao Wan. Lin Yuan, tout est de ma faute. Laissez-le partir. Et prenez-moi, je me soumets. Bien joué Shu Wanwan. Je ne savais pas que tu tenais tant à lui. Quel lien si fort. D'accord. Fais quelques kotos. Pour montrer ta sincérité. Allez. Non, arrêtez. Wanwan. Non, pas Wanwan. Ça suffit. Lin Yuan. Que veux-tu vraiment? De l'argent? 100 millions. 1 milliard. 10 milliards? Ça te va? Lâche mon père. Et je te donne tout. Tu crois qu'à ce stade, l'argent m'intéresse? Alors quoi? Je veux des vies. C'est lui de vous tous. Tu délires. Fou furieux. Écoute. Jouons à un jeu. Je vous offre une chance. Que l'un de vous se désigne pour se suicider. Et je relâche le vieux. Une vie contre une vie. Juste, non? Non. Xiao Xuan, Xiao Wan. Ne faites rien de stupide. Lin Yuan. Tue-moi. Prends ma vie à la place. Vieux débris. Tu veux mourir? Ah, tu veux crever? Je ne te tuerai pas. Je te forcerai à voir tes enfants, fils et filles mourir. Sous tes yeux. Alors? Une décision? Je le ferai. Shu Wanwan. Sois moins stupide à l'avenir. Père. Dans une autre vie, je serai ton vrai fils. Xiao Xuan. Shu Wanwan, que fais-tu? Xuan Xuan. Tu n'es pas des nôtres. Ne joue pas au héros. Lâche ça. Non. Assez joué? Vous avez fini? Indécis? Ah, bien. Je décide pour vous. Père. Petite Wan. Papa. Je te demande pardon. Wanwan, petite. Ma fille. Wanwan. 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 Petite. Ah. Vieillard. Papa. Papa. Vous allez bien, monsieur Chou? Vite, appelez une ambulance. Ne bougez plus. Emmenez-le. Papa. Papa. Vous êtes réveillé. Où est le père de Xiao Xuan? Papa. Comment va-t-il? Répondez. Papa va bien. Papa va bien. Monsieur Chou, votre père a fait une nouvelle crise. Personne n'a pu le retenir. Allez vite le voir. Quoi? Qu'est-il arrivé à mon père? Suivez-moi. Laissez-moi passer. Je ne suis pas malade. Laissez-moi partir. Monsieur, ne nous compliquez pas la tâche. Si vous sortez, nous ne pourrons pas rendre compte à votre fils. Que faites-vous? Lâchez mon père. Papa, tu vas bien? Ils ne t'ont rien fait, hein? Qui êtes-vous? C'est moi, Xiao Wan. Xiao Wan. Quelle coïncidence. Ma fille s'appelle aussi Xiao Wan. Parfait. Va vite les prévenir. Je suis pressé. Je dois chercher ma fille à l'école. Papa. Tu ne me reconnais plus? Je suis ta fille. Imposteur. Ma fille n'a que 6 ans. T'es déjà si grand. Comment pourrais-tu être ma fille? Papa a des séquelles, des essais médicaux.
Et ce salaud de Lin Yuan lui a cogné la tête, provoquant une rechute précoce. Il a perdu la majeure partie de sa mémoire. Maintenant, il ne se souvient que de notre enfance. Ça va? Papa, Xiaowan adore les pommes. papa, Xiaowan adore les pommes. papa. Papa, papa. Où est parti papa? Attends un peu, je vais chercher de l'aide. Chou Wan. Aïe. Papa. Pourquoi es-tu venu ici? Je ne suis pas ton père. J'ai faim. Papa. Monsieur. Laissez-moi vous offrir un repas. Monsieur. Venez prendre de la soupe. Merci, jeune fille. Tu es bien gentille. Comment? Tu ne manges pas de ciboulette? C'est marrant, ma fille. Non plus, elle est difficile avec la nourriture. À chaque fois qu'elle prend de la soupe, elle refuse la ciboulette. Pas le choix. Je dois trier chaque morceau de ciboulette. Pour elle. Voilà, Xiaowan. J'ai enlevé la ciboulette. Allez, mange. Merci papa. Chou Wan, t'es difficile. C'est pas bien. Je déteste la ciboulette. Bon, ça suffit. Toi, ne t'énerve pas contre ta sœur. Et toi, viens manger. Allez, Xiao Xuan, mange. Merci papa. Alors votre fille est comme moi? Elle a ce mauvais défaut? Juste la ciboulette. C'est pas grave. Jeune fille, tu t'es blessée à la main. Ce n'est rien, juste une petite blessure. Je vois que c'est difficile de manger. Alors? Si ça ne te dérange pas, je vais te recoiffer. Ta queue de cheval. Merci beaucoup alors. Vous avez l'habitude. Vous devez souvent coiffer votre fille. Coiffer sa fille, c'est une compétence obligatoire. Pour tous les pères. Marjolaine Fleury 21. 28256. 28257. 28291. Voilà, c'est fait. Regarde si c'est joli. C'est superbe. Les coiffures de papa sont les plus belles. Vous savez, Xiao Li en classe m'envie. La coiffure que son père lui fait est horrible. Le père de Xiaoli doit s'entraîner. Coiffer une fille, c'est un devoir paternel obligatoire. Bon. Jeune fille. Pourquoi pleures-tu? Rien. C'est juste que mon père me manque. Comment va ton père? Il n'est pas en bonne santé. Chaque famille a ses problèmes. Je me demande ce que deviendra ma fille quand je serai vieux. Zut. Je dois aller chercher ma fille à l'école. Je ne vais pas rester dîner avec toi. Merci pour ce repas. Papa. Je pars. Papa. 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 J'ai fini l'école. Papa. Je rentre de l'école. Ma chérie. Ma petite. En si peu de temps. Tu as tant grandi. Papa. Désolé. Je suis tellement désolé d'avoir manqué tant d'années avec vous. Ma fille, papa ne t'en veut pas.
Je sais que tu es occupé. Vraiment, je ne t'en veux pas.